L'actualité à Nancy et ailleurs. La semaine nationale des pensions de famille se déroule du 9 au 15 octobre. On en compte environ 1000 en France, qu'elles soient pensions de famille ou résidences d'accueil. L'occasion de mettre un coup de projecteur sur l'une d'entre elles, direction pour cela Essel et Nancy. Et plutôt, c'est la pension qui vient à la radio, puisque nous accueillons aujourd'hui Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Elisabeth, bonjour. Bonjour. Pauline. Bonjour. Et Solène. Bonjour. Pour expliquer un peu les rôles de chacun, Solène, responsable de la pension de famille, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et Pauline ? Stagiaire éducatrice spécialisée en 3e année. Voilà. Et Elisabeth, donc, qui habite depuis combien de temps à peu près ? Depuis le 26 janvier 2023. Oh, c'est précis ça. C'est précis. Et Sylvie ? Je suis à la pension de famille depuis le 30 novembre. Alors, une pension de famille, alors j'ai dit dans mon introduction qu'il peut y avoir des pensions de famille, des résidences d'accueil, ça peut avoir plusieurs noms. Est-ce qu'on peut expliquer un peu c'est quoi la différence et en quoi ça consiste une pension de famille ? Déjà, la différence avec la résidence accueil, ces structures-là accueillent surtout du public avec des problématiques un peu plus psy. Et les pensions de famille, c'est des structures, donc après, propres à chacun au niveau du fonctionnement, mais c'est des structures qui accueillent des personnes adultes, non des familles, des personnes isolées. Il n'y a pas de mineurs, il n'y a pas de famille, il peut y avoir des couples. Mais c'est des personnes qui sont principalement en précarité sociale, qui sont isolées sur le plan social et qui ont besoin de créer du lien avec d'autres personnes. Il peut y avoir beaucoup de personnes différentes avec des parcours de vie différentes. Pour Essel et Nancy, c'est la pension de famille des Oserets, c'est ça ? Oui. Qui se situe où à peu près à Essel et Nancy ? Elle se situe alors à côté d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile, à la Porte Verte. Alors vous êtes combien de résidents au sein de la pension de famille à Essel et Nancy ? Alors on est 25, là il y en a 2 qui sont partis, donc pour le moment je crois qu'on est 23 et on doit accueillir prochainement 2 nouvelles personnes qui vont venir habiter à la pension de famille des Oserets. Donc là, c'est la semaine nationale des pensions de famille. À quoi ça sert d'avoir une semaine nationale des pensions de famille ? Quel est l'objectif, Solène ou Pauline ? L'idée de faire connaître les pensions de famille, de faire connaître les publics, de savoir ce qu'on fait aussi. En fait, l'idée, c'est de faire connaître au grand public pour des personnes qui auraient besoin et qui auraient envie d'être orientées vers une pension de famille, mais aussi faire connaître aux partenaires nos actions et nos missions. Elisabeth nous a dit que vous étiez environ 25, 23 aujourd'hui. Quand on est au complet, 25. Quand vous êtes au complet, 25. Et combien d'accompagnants ? Comment vous fonctionnez ? Il y a des salariés, il y a des bénévoles ? Comment ça marche ? Pour celle d'essai, on est 2 salariés temps plein, une personne qui prend la responsabilité de la pension de famille et un agent d'accueil d'animation qui est Pierre sur essai. Il y a aussi un ouvrier de maintenance qui est là à temps partiel pour toutes les questions logistiques techniques. Et puis là, c'est quelques mois, on accueille Pauline en stage. Pauline, tu peux nous expliquer un peu la formation que tu suis ? Oui, c'est une formation pour un diplôme d'État. Donc Oui. c'est une formation qui se fait sur 3 ans, en continu, voie directe pour le coup. Parce qu'il y a là aussi la possibilité de la faire en apprentissage, mais du coup c'est pas mon cas. Donc c'est des périodes alternées en fait, avec des périodes de formation sur l'IRTS et des périodes de stage plus ou moins longs. Plus on va vers la fin du coup du diplôme, plus les périodes de stage sont longues. Et c'est un stage d'éducatrice spécialisée. Oui. Et c'est un stage d'éducatrice C'est de l'offre précise, spécialisée. Exactement. Qu'est-ce qui se vit alors dans une pension de famille ? Alors vous nous l'avez dit, c'est pour des personnes isolées, seules, il n'y a pas de famille, pas de mineurs. Non. Comment ça s'organise une pension de famille ? Alors peut-être Sylvie ou Elisabeth pour nous expliquer. En pension de famille, on a beaucoup d'activités dans la semaine. On a des sorties, des promenades, des visites. On fait beaucoup des travaux manuels. Ça me permet de récupérer tous mes problèmes que j'ai vécus auparavant. Ouais. D'oublier et puis de changer ma vie, de reprendre ma vie à zéro, de reprendre une vie normale. Parce que je suis chez moi et puis je n'ai pas les personnes qui tournent autour de moi, toxiques ou des personnes qui m'influencent et tout. Je ne vois plus ces personnes. Vous connaissiez les pensions de famille avant ? Non, mais j'en ai visité 2, 3 à Nancy. On m'avait parlé du fonctionnement, mais c'est la première fois que je rentre dans une pension de famille. Et avec donc, plein d'activités à faire, et c'est vraiment intéressant pour vous d'y vivre. Oui, parce que ça change les idées, ça nous change les idées, ça nous fait penser à autre chose dans la vie, à reprendre une vie normale, puis à penser au futur. Elisabeth, c'est ça aussi, penser au futur, reprendre une vie normale ? Oui, c'est ça, oui, parce que moi, j'ai eu un parcours un petit peu compliqué. J'ai été harcelée par un voisin pendant presque 1 an et demi. J'avais porté plainte et je me suis retrouvée à la rue et enceinte. Donc, je suis passée par la case aussi psychiatrie pour me mettre à l'abri et protéger mon bébé. Et suite à l'hospitalisation en psychiatrie, on m'a fait venir en pension de famille, donc à la pension Les Oserets. Donc, j'ai visité qu'une seule pension de famille, c'est celle-ci, celle des Oserets. Et après, c'est vrai qu'on a pas mal d'activités. Par exemple, la semaine dernière, on allait visiter le musée des Beaux-Arts avec Pierre.
On fait de la poterie, il y a de la médiation animale, moi je m'occupe avec les mandalas aussi. On fait des sorties de course à pied aussi parce que j'aime beaucoup le sport. Donc avec Solène et Pierre, on a des créneaux dans la semaine pour aller courir ensemble. Une fois c'est Pierre, une fois c'est Solène. Après normalement, d'après ce qui a été dit, Pauline elle courrait avec moi aussi. Donc on verra, c'est les matins en fait. Et moi je suis très sportive et tout. Et, je voulais dire, parce que je suis un petit peu fière quand même, j'ai pas qu'un parcours de fracassé, j'ai aussi un master en psychologie. Et par la suite, si la vie me le permet, je souhaiterais ouvrir mon cabinet de psychanalyse et devenir psychanalyste. Plein de beaux projets. Oui. Déjà de faire courir Pauline. Ouais. Aussi. C'est un projet à très court terme, c'est ça. Donc on le voit, il y a une belle ambiance, dites-moi, dans cette pension de famille, Solène et Oui, on Pauline. essaye. Oui, on oui, essaye. complètement. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de personnes différentes, donc c'est riche. De tous les âges, de tous les niveaux sociaux et professionnels, toutes les catégories socio-professionnelles, tous les âges. Le plus jeune à 22 ans, le plus âgé à 72 ans. Donc ça va de 22 à 72. Sylvie est là depuis le mois de novembre, Elisabeth depuis le mois de janvier. Janvier 2023, le 26. Le 26 précisément. Et combien de temps à peu près on reste dans une pension de famille ? Et ben en fait, la pension de famille, on rentre dans le champ du logement accompagné. Du coup, les personnes, elles ont un bail. En fait, la pension de famille, il y a 25 studios dans la structure, plus une salle commune où on peut se retrouver sur des temps de partage, des animations, des petits déjeuners, tout ça. Du coup, les personnes signent un bail, il n'y a pas de durée d'hébergement, vu qu'elles sont dans le logement. Donc, ça peut être du transitoire, ou elles peuvent rester 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça peut être aussi une fin en soi, de finir sa vie, c'est triste comme ça, mais de... Oui, on n'est pas mis à la porte au bout d'un moment, c'est Oui, sûr. on n'est pas mis à la porte. On n'a pas d'obligation de trouver ça. autre chose. On peut tout à fait trouver un autre appartement, mais c'est le libre choix de la personne. Ouais, C'est ça. on S'ils peut, veulent y rester toute leur vie, en soi, ils peuvent y rester toute leur vie. S'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui disent mais voilà, ça serait super qui connaissent peut-être quelqu'un qui est à la rue aujourd'hui, qui aurait cette possibilité de pouvoir se reconstruire dans un lieu comme ça où on est accompagné, une belle ambiance. C'est facile aujourd'hui de trouver une place ou au contraire, justement, il n'y en a pas assez? Oui, non, il n'y en a pas assez. Il y a beaucoup de listes d'attente. On sait que les pensions de famille vont se développer dans les années à venir. Et puis la procédure pour y intégrer, c'est déjà d'avoir un travailleur social, d'aller visiter la pension de famille, parce qu'il faut que le résident il ait envie de venir. C'est pas une obligation, c'est vraiment un parcours, c'est un projet. Donc il faut qu'il ait envie de venir, qu'il visite les lieux. Plusieurs pensions de famille, c'est l'idéal parce que ça permet de se projeter à différents endroits et de savoir celle qui nous convient le mieux. Et puis après, il faut monter tout un dossier, donc ça passe par le SI et SIAO. Et des commissions d'orientation, et puis après, s'il y a de la place, on intègre la pension de famille. Le mieux, c'est quand même d'avoir un travailleur social. En règle générale, les personnes, elles ont quand même un travailleur social déjà référent. Des personnes qui viennent en pension de famille, ça peut être des personnes qui ont un parcours dans la psychiatrie ou un parcours de rue, dans l'hébergement, donc en centre d'hébergement, de réinsertion sociale. Donc souvent, quand même, le travailleur social référent est là. Et puis, je dirais perso que la première étape qui est bien, c'est de venir visiter. Comme ça, on sait de quoi on parle, on rencontre les professionnels et les résidents. Et c'est là qu'on se rend compte un peu de ce qu'est une pension de famille. Vous l'avez dit, les parcours des résidents est extrêmement différents. C'est quoi les qualités premières quand on travaille dans une pension de famille ? L'écoute, la patience Oui, je pense. L'écoute, effectivement, ouais. La patience, mais je pense que ce soit que n'importe quel public. Voilà. Bien sûr, dans n'importe quel travail, il faut de la patience. Oui, complètement. Mais l'adaptabilité aussi, je pense. Savoir rebondir, quoi qu'il en soit, et en fonction de chaque situation, je pense. La bienveillance aussi, je pense que c'est primordial. Je sais pas si toi, Solène... Tu en vois d'autres? Je rajouterais la créativité. Oui, c'est vrai. Dans tous les domaines. Voilà. Ouais. Se dire que rien n'est impossible. Et puis après, je pense aussi du coup à Sylvie, Elisabeth et tous les autres résidents de la pension de famille. Ça peut être aussi des fois un peu complexe de se retrouver avec des personnes complètement différentes de soi. Parce que bien que chacun ait son logement, ça reste quand même un lieu où il y a de la semi-collectivité puisqu'il y a la salle commune et puis que les logements sont assez proches. Donc je sais pas si vous voulez partager, mais c'est vrai que des fois c'est riche de rencontres. Ouais. Mais moi après, vous avez déjà parlé à Solène et à Pauline et à Pierre, mes travailleurs sociaux, je souhaiterais avoir un appartement autonome. Je me sentirais quand même peut-être un petit peu mieux dans le privé plutôt que, je sais pas si je peux dire public. Déjà pour les dérangements nocturnes, parce qu'on sonne des fois chez moi à ma porte à 3h du matin ou à 5h du matin. Et puis il y a une proximité en fait en pension de famille qui fait qu'à un moment donné on se demande beaucoup de choses et on est un peu trop proche. Je trouve il y a pas assez de distance. Donc moi je pense à la suite, après c'est avec ma tutrice, on va le voir, intégrer un appartement autonome, mais si c'est pas tout de suite, j'attendrai, peut-être si c'est 1 an, 2 ans, peu importe, mais j'attendrai le temps qu'il faut. Oui. Et mon projet par la suite, c'est d'avoir un appartement autonome quand même, quoi.
Pour revenir un peu sur les activités que vous meniez, on en a cité quelques-unes. Sylvie, celle que vous préférez, que vous avez faites à la pension de famille, c'est quoi? C'est les visites? C'est quel type d'activité que vous préférez? Non, ce que je préfère, c'est le karaoké. Ah. Et puis, les travaux manuels. Alors, quel type de travaux manuels vous faites? Faire de la poterie. Du tricot aussi ou du... Oui, de du votre tricot, côté, je tricote beaucoup. Et je fais un chinchilla au crochet. Qui représentera la mascotte de la médiation animale à la pension de famille. Oui, c'est ça. Elisabeth, aussi, parmi les activités, celle que vous avez préférée? La course à pied. La course à pied. Et normalement, l'année prochaine, je vais reprendre mes études en STAPS en licence 2. Si le président de l'UL, bien sûr, est d'accord. Que des projets pour Elisabeth. Ouais. Parfait. Je vais juste, parce que là, on est toujours dans la semaine des pensions de famille. Il y a 2 événements, il y a pas mal d'événements qui se passent un peu partout en France. Il y a la pension de famille Myosotis qui organise à Vendeuvre et les Nancy des portes ouvertes. C'est jeudi 12 octobre. Il y a accueil et visite des logements, par exemple, atelier cuisine, une exposition aussi. Et il y aura même un sosie de Johnny qui viendra chanter l'après-midi à partir de 14h. Et puis le vendredi 13 octobre, c'est une demi-journée porte ouverte. Là, c'est à Toul, c'est à la Cuesta, c'est Arelia qui organise donc cette demi-journée porte ouverte. Et vous l'avez dit, c'est important de venir directement sur place pour se rendre compte de ce que ces résidents vivent aussi au sein des pensions de famille. Oui, je trouve, une fois qu'on passe la porte d'une pension de famille, c'est là qu'on se rend compte de l'ambiance et de la vie en pension de famille. Il y a un peu d'idées reçues aussi par rapport à ces lieux dans le public. Parce que c'est justement d'organiser ces semaines-là permettrait d'effacer un peu au fur et à mesure. Bah oui, parce que en fait, le public, des fois, qui est en précarité sociale, peut vite avoir... Enfin, dans le grand public, peut-être qu'on peut stigmatiser un peu ces personnes. Et au final, en fait, on a tous un parcours, on a tous une vie différente. On a tous des accidents de la vie aussi, des difficultés. Oui. Et du coup, aller à la rencontre de chacun, c'est comme ça qu'on se rend compte que, en fait, tout le monde a sa place. Et que tout va bien. Sylvie, un dernier mot peut-être par rapport à la pension de famille, de ce que vous y vivez. Ça m'a permis de récupérer ce que je ne pouvais pas faire avant. Merci Sylvie. Elisabeth. Moi, ça n'a pas pu être à la rue, d'avoir une stabilité au niveau du logement, d'avoir un toit sur ma tête chaque soir quand je rentre chez moi. Pauline, un mot de la fin? Alors c'est un public que je connaissais un petit peu dû à mes anciens stages, mais en tout cas c'est une structure et un fonctionnement que je découvre complètement. Ouais. Et donc c'est un stage très enrichissant. Voilà. Et Solène, donc responsable de la maison de famille Les Oseréas et Célé-Nancy. Eh bien, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont envie de découvrir la pension de famille, venez, on est ouvert aux visites et aux échanges. Merci à Sylvie, Elisabeth, Pauline et Solène. Notez que la pension de famille Les Oserais se trouve au 118 avenue du 69e régiment d'infanterie à Célé-Nancy. Pour en savoir plus aussi, retrouvez toutes les manifestations organisées dans le cadre de la semaine des pensions de famille. Rendez-vous sur le site www.pensiondefamille.org, pension au pluriel, des coordonnées et des informations que vous retrouverez avec le podcast de cet entretien sur notre site www.fadjet.net. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.